Bon, bonjour à tous, je vais vous présenter la population des TELIF de notre étude. Donc on avait 191 patients qui ont été arthrodésés par voie postérieure. On avait un sexe ratio à peu près équilibré avec 101 femmes pour 90 hommes. Concernant les âges, les extrêmes allaient de 24 à 89 ans pour une moyenne à 59 ans. Le BMI moyen était à 27 kg par mètre carré. Et les EVA s'étalaient, on va dire, entre 5 et 10 pour le côté douloureux lorsqu'il y en avait un. Les 2 tiers de nos patients ont été opérés au niveau L4, L5, le tiers restant au niveau L5, S1. Quand on regarde un petit peu la répartition des indications, on avait 22 patients sur 191, donc 12% qui avaient une discopathie, 45% qui avaient un spondylolisthésis, et on avait des petites proportions de hernie, donc 3% de hernie foraminale et 8% de hernie médiane. Ensuite, on s'est intéressé aux caractéristiques des implants. Donc les 3/4 de nos patients ont été opérés et ont bénéficié de l'implantation d'une cage type banane. Le quart restant, il se partageait entre les cages droites, donc il y en avait 9, et les cages obliques, il y en avait 38. Et à noter qu'on avait 0 plif. La caractéristique suivante, c'était la lordose de l'implant. Donc on a divisé en 2 groupes, les implants avec une lordose à 0 degré et ceux avec une lordose supérieure à 0 degré. La grande majorité donc, avait des implants supérieurs à 0 degré, 135 sur 191, donc un peu plus de 70%, et donc 29% d'implants à 0 degré de lordose. Enfin, la dernière caractéristique de l'implant qu'on a étudié, c'était la hauteur. On a pris un cut-off à 10 dans le but d'avoir des effectifs à peu près comparables. Donc le premier groupe avait des implants d'une hauteur inférieure à 10, il y avait 44 patients. Il y avait 67 patients dans le deuxième groupe qui avaient des implants d'une hauteur égale à 10. Et le dernier groupe, 80 patients qui avaient des implants d'une hauteur supérieure à 10. Concernant les abords maintenant, donc, un peu plus de 2 tiers des patients a été opérés par un abord classique à ciel ouvert et un petit tiers restant a été opéré par un abord mini-invasif sous cadran. Ensuite, on s'est intéressé aux paramètres radio en préopératoire. On commence par la lordose lombaire globale. Donc les extrêmes allaient de 17 à 80 degrés pour une moyenne à 50 degrés. Bon, à noter qu'on avait quand même 22 données manquantes pour ce paramètre-là. Ensuite, la lordose L4, S1. Donc les extrêmes allaient de 5 à 49 degrés. On avait une moyenne à 30 degrés et seulement 5 données manquantes. La lordose segmentaire qui s'étalait de 2 à 38 degrés, une moyenne à 18 degrés et toujours pareil, les 5 données manquantes. La lordose discale, donc, qui est de moins 10, c'est-à-dire une syphose discale de 10 degrés, à 20 degrés de lordose. On avait une moyenne à 7 degrés et 5 données manquantes. Et enfin, le dernier paramètre auquel on s'est intéressé, c'était la hauteur discale. Donc, je le rappelle, on a calculé en faisant la hauteur discale en antérieur plus en postérieur. On divisait par 2 et on divisait par la hauteur du mur antérieur de la vertèbre sous-jacente. Donc, c'était un ratio. Ces ratios, ils s'étalaient de 0,07 à 0,36. On avait une moyenne à 0,22. Et ensuite, on a divisé en 3 groupes. Donc, ceux qui avaient un ratio inférieur à 0,1, donc un peu moins de 4%. 84% qui avaient un ratio entre 0,1 et 0,3 et à peu près 10% qui avaient un ratio supérieur à 0,3. Et à noter qu'on avait toujours les mêmes 5 données manquantes. C'est tout pour moi. Merci.